chaque mois, vous avez rendez-vous avec notre émission Enquête de région. Juste après le Grand Soir 3, vous retrouverez Emmanuel Faure qui s'intéresse ce soir à la ruralité depuis la petite commune de Moutier-les-Maufaits en Vendée, un département plutôt bien desservi, ce qui n'est pas toujours le cas de la Mayenne qui souffre d'isolement dans certains de ses secteurs, isolement routier notamment. Regardez ce reportage, il est signé Pierre-Éric Cali et Sarah Bencherifa. Il y a bien longtemps que dans ce village de Commères, on ne regarde plus passer les trains. La petite gare est devenue une résidence et la voie ferrée, une voie verte dédiée aux balades. Dommage, rétablir cette ligne Laval-Mayenne n'aurait que des avantages. C'est le moyen de renforcer l'attractivité de la gare de Laval à partir du nord Mayenne et du sud de l'Orne. Et puis également, c'est un moyen de transport rapide, cohérent, parce qu'en 20-25 minutes, on est en gare de Laval, alors qu'actuellement, même en autocar, il faut 45 minutes, sans compter les bouchons à l'entrée de Laval notamment. Voilà bien tout le problème de la Mayenne qui se sent un peu démunie en matière de transport et d'accès aux grandes villes voisines. Pourtant, pour le conseil départemental, le réseau de bus existant est particulièrement performant, notamment grâce aux bus scolaires. Et puis, il y a aussi 6 lignes régulières principales sur le département, avec un total de lignes qui sont lignes à la demande, au total 19 lignes qui sillonnent les différentes communes du département pour l'ensemble des voyageurs. Alors plus de bus, de navettes, pourquoi pas, mais surtout la capitale régionale paraît bien loin. Il faut compter 2 heures en voiture de Laval à Nantes. Alors à Château-Gontier, dernière ville avant le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique, on ne lésine pas sur les grands projets de désenclavement. Le contournement va coûter 40 millions d'euros. Concernant l'axe de Nantes, on a toujours cette problématique de la traversée à l'intérieur de l'agglomération pour rejoindre la route de Chemazé. Et donc la rocade nord devrait effectivement fluidifier énormément le trafic et permettre à ces gens qui sont de transit et qui vont vers Nantes de pouvoir rallier Nantes sans avoir à perdre 10 minutes, un quart d'heure à l'intérieur de la ville. Tout cela sans oublier la future ligne LGV qui raccourcira enfin le temps d'acheminement pour Paris ou Nantes. Nantes qui ne sera plus qu'à 1h35 en train depuis Laval au lieu de 2h15 aujourd'hui.